Me revoici. Et oui, ce qui est un sujet qu'il fallait que j'aborde, qui était d'ailleurs un des éléments de la discussion que j'ai eue hier avec Julien, euh, qui va concerner les autonomistes, ceux qui font de l'autonomie, vraiment les puristes de l'autonomie. Alors, comme vous le savez depuis le début de la chaîne, je ne suis pas un puriste de l'autonomie photovoltaïque. Lorsque j'ai fait le premier achat en 2015, ce que je voulais voir c'était que ça fonctionne, si ça fonctionnait, le photovoltaïque avec batterie, déconnecté réseau, et, et surtout avoir un mode secours. Un mode secours pour, en cas de coupure réseau, d'avoir de l'électricité suffisamment longtemps pour que avoir du jus le temps que l'électricité revienne. C'était mon point de départ. Et ensuite, au fur et à mesure de la prise d'expérience, c'était d'augmenter les capacités de mon installation pour à la fois augmenter ma capacité d'autonomie si j'avais en cas de coupure, et puis en parallèle de baisser mes consommations prises sur le réseau. Et donc j'ai jamais été un puriste, mais j'ai toujours et je me conserve toujours l'option et la possibilité, si besoin est, de me déconnecter réseau. Donc auquel cas, il faudrait que je revoie mon installation actuelle. Hein, ça c'est indispensable. Augmenter le nombre de panneaux, peut-être rajouter un élément de batterie Pilontech supplémentaire, et voir au niveau de l'onduleur, trouver quelque chose ou prendre quelque chose qui serait plus orienté, qui serait totalement orienté même autonomie. Le sujet de cette vidéo, ça concerne vraiment les puristes de l'autonomie et alors ce qu'on va appeler, alors je ne sais pas comment dire, la redondance ou le backup. La redondance ou le backup. Alors quand vous êtes un puriste de l'autonomie, c'est-à-dire que vous êtes déconnecté réseau, que vous avez votre installation, un truc qui me semble hyper important, et j'en ai déjà parlé, et d'ailleurs ce qui est mon cas, hein, hyper important, c'est d'avoir un onduleur de secours. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes en autonomie complète, c'est que vous n'avez pas de source alternative de courant. Alors éventuellement vous avez le groupe électrogène, hein, ça, mais pour fonctionner, on va dire en toute commodité dans les règles de l'art de l'autonomie, vous ne pouvez pas vous permettre sur une durée prolongée de ne pas avoir, pour avoir un certain niveau de confort, d'avoir d'onduleur ou un élément principal de votre chaîne qui soit en panne, et ce qui fait que vous seriez totalement paralysé. La durée et le temps que vous arriviez à commander un onduleur de rechange, le mettre en place, le mettre en service, ainsi de suite. Et donc ce qui me semble hyper important de rappeler, c'est que quand vous faites de l'autonomie, vous devez avoir un backup, groupe électrogène, hein, voilà, ça c'est sûr, mais vous devez aussi avoir et penser à avoir un onduleur de secours. Alors peut-être un onduleur à puissance inférieure, peut-être un onduleur d'une marque différente mais qui s'adapte parfaitement, enfin marque et modèle différents. Mais ça me semble primordial de le rappeler. Si vous voulez faire de l'autonomie, il est sage d'entrée de jeu, de mettre la main au portefeuille et d'assurer vos arrières en ayant un mode backup. Alors ça peut être très facilement faisable. Par exemple, si vous achetez des onduleurs hybrides type PIP 4048, il y a les appareils qui sont mis en parallèle. Si vous en avez un de défaillant, vous avez toujours l'autre, parce que bon, les deux fumeront pas en même temps, quoi, lâcheront pas en même temps. Dans le cas des batteries, ça j'ai vécu ça. Si vous par exemple des batteries, alors je sais plus ce que j'avais, si c'était de la GM ou du gel, bon, peu importe. Dans le cas des batteries, sachez que vous aurez euh, le cas de figure dans lequel vos batteries vont vous lâcher du jour au lendemain est très très rare. Ce qui se produit sur ces batteries, c'est qu'elles vont petit à petit avoir des capacités de stockage qui vont baisser et qui arriveront à un point critique, à un point tellement critique qu'à un moment donné, les batteries ne feront plus le taf.
Mais vous avez le temps de voir venir, et même si vos batteries ne font plus le taf, elles auront toujours une tension largement suffisante pour que vous puissiez avoir du courant en journée avec les panneaux photovoltaïques. Donc, concernant les batteries, alors là on va dire AGL, AGM, hein, de toute façon c'est le cas de figure elle-même. Cette histoire de backup, il est hors de question de se dire je vais acheter un double jeu de batterie, quoi. Bon, c'est impensable. Et pour moi, à mon sens, il n'y en a pas le besoin, parce que ce que je viens de vous expliquer, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et donc vous avez toujours le temps de vous adapter, de vous retourner pour refaire l'acquisition d'un jeu de batterie. Concernant par exemple le cadre des batteries Pilontech, le jour où moi ou d'autres, les batteries arriveront au bout du rouleau, bon ben ça sera le même cas de figure. Vous le sentirez progressivement, c'est-à-dire qu'elles tiendront de moins en moins la charge. Mais il n'y aura pas mais il peut y avoir aussi le facteur, c'est que vous avez une batterie, vous pouvez très bien avoir un BMS sur une des batteries, Pilontech ou autre, hein, qui lâche, et vous vous retrouviez en fait avec un élément en moins. Et là, c'est pas grave, encore une fois, parce que vous avez le temps de vous retourner, puisque supposons que vous ayez, allez, 4 batteries Pilontech, il y en a une qui lâche, vous faites appel au SAV, hein, bon, durée de garantie, moi je l'ai prolongé, je crois que c'est jusqu'à 7 ans. Vous avez le temps de vous retourner, vous avez le temps, vous pouvez très bien vous adapter, vous, et tourner avec une batterie en moins, et tout en réduisant un peu vos exigences. Donc voilà, ça c'est un truc, il me semble, c'est une vidéo qui va être très courte, mais pensez toujours lors de vos installations, quand vous faites de l'autonomie, pensez toujours qu'est-ce qui se passe si j'ai une panne sur un élément majeur. Et anticipez ce fait-là, et ayez une pièce de rechange. Alors, je sais, ça pique, hein, ça fait un peu mal au cul, parce que si tu te connectes réseau, c'est parfois par extrême nécessité, parfois c'est par idéologie, et tu as toujours la volonté d'avoir un matériel qui va marcher le plus longtemps possible, et de ne pas avoir à doubler la mise sur un matériel, histoire de te dire, tiens, si jamais ça tombe en panne. D'autant plus qu'il y a une question qu'on peut se poser, c'est supposons que tu achètes 2 onduleurs, tu en laisses un dans un carton 5 ans, 6 ans, voire 3 ans. Est-ce que tu es sûr que l'appareil que tu as laissé dans le carton et que tu vas reprendre 3 ans, 5 ans, 6 ans après, va toujours fonctionner? C'est une interrogation. Hein. Personnellement, dans le domaine de l'industrie, concernant de l'électronique qui ressemble d'assez près à ça, après, aux onduleurs, hein, c'est les variateurs de fréquence. Je n'ai jamais vu un onduleur neuf, jamais utilisé, stocké 4, 5, 6 ans, ça a eu arrivé, lorsque tu le prenais et qu'il ne fonctionnait pas. Voilà, c'était pas la durée de stockage ne faisait pas que le matériel ne fonctionnait pas. Alors ça pouvait poser certains problèmes sur certains appareils qui pouvaient avoir des piles embarquées qui permettent de faire des sauvegardes, ou les piles étaient HS. Mais concernant l'électronique de commande ou de puissance, je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai effectivement vu du matériel qui revenait de réparation, qui n'était pas essayé. J'en profite, je rebois un café. Donc matériel, variateur de fréquence, tu l'envoies en réparation. L'entreprise qui fait la réparation, bah, tu lui fais confiance, tu stockes le matos, et puis il passe quelques mois, tu as un autre appareil du même modèle qui flanche, tu viens taper dans ton stock, tu prends l'appareil, tu le reparamètres, et là ça marche pas. Ça c'est quelque chose que j'ai vu pas mal de fois. Voilà. Ce qui fait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans mon boulot, je suis toujours récalcitrant, moi, à monter un appareil qui a été réparé. Parce que quand tu fais un dépannage, alors soit tu vas, on va dire, tu utilises une méthodologie, soit tu procèdes par élimination. Ou soit, si tu es vraiment sur ton coup, tu prends, tu changes, quoi. Et puis parfois tu te trompes aussi. Et donc parfois, dans le cadre d'un variateur de fréquence, supposons que tu as un moteur
tu as un moteur quelconque, avec un variateur de fréquence, avec lequel tu te retrouves avec un dysfonctionnement et un défaut qui s'affiche sur l'onduleur, sur le variateur. Donc ça, vous avez un afficheur paramétrable, un peu comme sur les onduleurs qui ont des afficheurs, c'est la même sauce. Donc tu te dis, merde, est-ce que c'est un câble? Est-ce que c'est une connectique? Est-ce que c'est le variateur? Est-ce que c'est le moteur? Alors bon, tu essaies de procéder avec logique, mais il y a des cas de figure. Il y a des cas de figure, et j'en ai rencontré 2 ou 3 ces 3-4 derniers mois, où tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Un truc tout con, par exemple sur un moteur courant alternatif, tout fonctionne à merveille, et d'un coup on t'appelle, ouais, ça marche plus, ça met des faux variateurs sur le pupitre. Donc tu arrives, effectivement, tu vas sur le variateur, et tu constates que le variateur t'affiche un défaut. Donc là tu te dis, tu fais toute la recherche. Tu prends le moteur, tu le déconnectes du circuit variateur de fréquence, tu prends le moteur, tu prends le testeur, tu testes les 3 phases, la résistance des 3 phases, tu regardes s'ils ne sont pas à la masse, tu vois, s'il n'y a pas une des phases à la masse, donc si tu n'as pas un court-circuit phase terre, et puis en fait tu le trouves nickel, rien. Et puis ensuite, bon, tu jettes quand même un œil, hein, tu te dis, bon, est-ce qu'il tourne bien à vide, est-ce qu'il n'y a pas de roulement de foutu, enfin qui sont HS, est-ce que c'est pas le réducteur, bon, enfin tu vois, t'élimines toutes les causes. Et puis tu te dis, non, tout ça est nickel. Tu changes le variateur, merde, rebelote, merde, et qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, j'ai déjà vu des moteurs dont les bobinages, qui ont des protections, un revêtement, une protection pour que les bobinages de ces moteurs ne soient pas en court-circuit. J'ai déjà vu le cas de figure, hein, c'est que ce bobinage avec un certain âge sur les moteurs devient déficient, et lorsque tu testes à vide, sans grosse tension, juste avec pour tension qui va circuler dans les bobines pour contrôler celui du multimètre, il ne se passe rien, tout est normal. Seulement lorsque tu le mets en fonctionnement et que tu lui demandes d'effectuer son travail, donc tu lui demandes une charge, c'est à ce moment-là que tu as un courant de fuite et que ton variateur détecte un défaut. Donc ça, j'ai déjà vu des fois la situation, tu changes le variateur et tu sais pas. Et puis des fois, tu prends, t'es sûr de ton coup, hein, le moteur, t'es sûr, pas de problème de connectique, pas de problème de câble, pas de problème, tout est parfait, t'es sûr que c'est pas le moteur. Tu prends un variateur, tu prends un neuf, tu changes. Bon, en général, là, ça marche toujours, jamais de problème. Par contre, comme je vous le disais, de temps en temps, tu montes un variateur neuf, d'occasion, réparé, et là, merde, ça marche pas. Alors parfois avec le même défaut, ou pas d'ailleurs, sans aucun rapport. Et là en fait, tu perds ton latin. Et tu perds surtout beaucoup de temps. Voilà, donc c'était des retours d'expérience sur le fait de... moi je voulais vous parler de ça, pensez redondance, pensez backup. C'est du pognon de plus sur la table, mais si vous êtes dans l'autonomie, pensez onduleur de secours. Ce qui est mon cas, lorsque je suis passé de l'onduleur 3 kVA en PIP 40-48, enfin en WKS, à celui 5 kVA, j'ai gardé mon 3 kVA. Et il est toujours à la baraque. Je ne l'ai pas retesté depuis, d'ailleurs, donc ça doit faire 3-4 ans qu'il est dans le carton, 4 ans peut-être, 3 ans. Oui, 3 ans, puisque l'autre, ça faisait 3 ans qu'il est toujours là. Et si j'avais un besoin, par exemple, que mon onduleur Sermatec flanche, que mon mot de secours flanche, que j'avais un besoin absolu qu'il n'y avait plus d'alimentation réseau, ce que je ferais, simplement, je replacerai l'ancien 3 kVA dessus, je remodifierai le câblage de mes panneaux, puisque là c'est par string de 3, en série, et puis roule ma poule, quoi. Et puis ça ferait le boulot le temps que je trouve une solution. Mais j'avais déjà intégré, alors que je ne suis pas un pur autonomiste, j'avais intégré déjà le fait que il faut le backup. Voilà. Je vous en dis pas plus, parce qu'après ça serait du blabla pour rien. Voilà, allez les amis, dès cette fois-ci, vraiment, je vous laisse, bonne journée.